On va parler de foi. Vous êtes dans une thématique où enraciner sa foi, soyez solide, c'est bien ça? Et je vais essayer de compléter, en tout cas de m'aligner à la thématique. Ce que j'aime avec Dieu, alors il y a deux choses. On va parler de tests ce matin, tests de la foi. Alors il y a les tests du monde. Pour réussir un examen, vous avez besoin d'apprendre. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir cet examen. Vendredi, j'étais au brevet des collèges. Ma fille a reçu son brevet. J'étais tellement fier. Et je lui ai dit, ma fille, j'aurais tellement aimé, ne serait-ce qu'avoir un petit bon point dans mon cahier quand j'étais en classe primaire. Un bon point. Quand vous les collectionnez, après, vous avez une image. Quand vous les collectionnez, après, vous avez un poster. J'ai jamais eu un bon point. Et même quand j'ai voulu m'inscrire au collège biblique, ils m'ont recalé, refusé. Il fallait un baccalauréat, j'avais un bac à sable. Mais il y a les tests de Dieu. Et les tests de Dieu sont différents en fait. Parce que pour réussir les tests de Dieu, vous avez juste besoin de croire en lui. Alors ça a l'air comme ça simple, mais ça peut être tellement compliqué de croire en Dieu. Croire en Dieu quand tout va bien, c'est bien. Croire en Dieu quand tout va mal, c'est encore mieux. Répète ça à ton voisin. Ça va. Alors ce matin, j'ai choisi de vous partager l'histoire d'un homme, le père de la foi, Abraham. Et je vais vous montrer que Abraham n'a pas eu une foi statique, mais progressive. Et que chaque défi que Dieu lui a lancé, chaque test, il a dû le relever et il a dû avancer avec Dieu par la foi pour s'emparer des promesses de Dieu. Mon premier point, c'est un changement majeur. Et entre guillemets, où? Dites avec moi, où? Oui, j'ai même pas besoin de l'attaquer, il s'attaque tout seul. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé à se rendre dans un lieu qu'il devait recevoir plus tard en héritage, obéit et partit, bien qu'il ne sût pas où il allait. 75 ans. Normalement, Abraham doit prendre sa retraite. C'est l'heure pour lui de profiter de sa vieillesse. Aujourd'hui, je ne sais pas si demain ça va changer. Aujourd'hui, c'est plutôt 64 ans, mais il n'en demeure pas moins que quand Abraham s'attend à profiter, à jouir de sa retraite, à poser ses valises, et là, Dieu entre en scène et lui dit, prends tes bagages, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta mère, quitte tes repères, prends ta femme et suis-moi. Dieu ne lui dit pas où il va aller, mais il lui demande de lui obéir. Aujourd'hui, quand Dieu nous appelle, on veut avant tout un plan de carrière bien établi. On est tellement rationnel, même quand c'est pour le pastorat, on veut savoir si l'Église a une voiture pour le pasteur, a une caisse retraite, une assurance, une couverture sociale, une maison à Paris, à Miami. Bref, un confort total, complet, et la foi dans tout ça. Aujourd'hui, quand Dieu nous appelle, on veut peut-être avoir un plan bien établi. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu te demande de le suivre, mais peut-être que tu imposes tes décisions, tes choix, tes attentes à Dieu. Résultat, tu es encore en place depuis un certain temps et tu te demandes si Dieu t'a oublié. En fait, ce n'est pas Dieu qui t'a oublié, c'est toi qui ne lui obéis pas. C'est différent. Je me souviens dans le ministère, je me disais souvent, en voyant les réalités qui étaient liées à mon appel, je me disais souvent, quand j'allais dans des endroits où il y avait du monde, où il y avait un impact, où je voyais la foule, je me disais, ah c'est bien, ça doit être là que Dieu veut me voir. Regarde, il y a du succès dans le ministère, certainement que Dieu m'a préparé une belle église, je vais vivre de mon ministère, bref, ça va être top quoi. Et puis ça ne marchait pas. Alors j'allais dans un autre pays, et puis là encore du succès, de la réussite, la gloire de Dieu se manifestait. Je voyais des signes probants, tangibles de la part de Dieu, et je me disais, mais ça doit être là que Dieu veut me voir.
Mais ce n'était pas là que Dieu voulait me voir. En fait, j'ai fait plein de pays, j'ai fait plein d'endroits où j'aurais voulu m'installer, mais ce n'était pas là où Dieu voulait me voir. À un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, tu veux me voir où? Et Dieu m'a montré un endroit que j'avais oublié, un endroit où je ne voulais même plus mettre les pieds. La prison. C'est vrai que quand tu sors de prison, tu n'as plus envie de revenir en prison. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il voulait me renvoyer en prison, non pas en tant que détenu, mais en tant que prédicateur de l'Évangile. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, je peux te dire que je n'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. En fait, je vais te dire quelque chose. Si Dieu te demande d'aller dans un désert, même dans le désert, si tu lui obéis, tu vas porter du fruit. Les endroits qui sont appâtants, attrayants pour toi ne sont pas forcément les endroits où Dieu veut te voir. Les endroits que Dieu t'a réservés, les endroits où Dieu veut te voir, ce sont les endroits où tu vas manifester, contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Je reviens de Kinshasa et j'ai vu quelque chose de particulier, d'assez effrayant dans la prison de Makala, où 16 000 détenus étaient entassés. Normalement, cette prison, normalement, elle accueille 1600 détenus. Là, ils sont 16 200, 300 dans leurs cellules. Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, il y a un trou pour faire leurs besoins. Et quand j'arrive dans cette prison, ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé, les gars. Alors, ils avaient faim, on leur a donné à manger, et puis, à un moment donné, dans la cour, je vois ces gars abîmés à terre, démolis par la situation, ces oubliés de la société en détresse. Je vois des gars qui sont malades, des plaies béantes, pas de médicaments, rien, personne ne s'occupe d'eux. Et je vois également des sorciers qui ont des gris-gris sur eux. Et là, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu me dit, partage ma parole. Et là, je commence à partager le message de l'Évangile. Je commence à raconter à ces détenus qui j'étais hier et comment Dieu est venu me chercher. Et je leur dis, il y a un endroit ici, dans ce lieu crasseux, il y a un endroit que vous ne voyez pas, mais c'est le terrain de la grâce. C'est là que Dieu vous attend. C'est là que vous avez le droit de venir à Dieu. Et sous mes yeux, tous les détenus présents dans la cour sont venus devant et ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis à ton voisin, l'endroit où Dieu veut te voir, c'est le meilleur endroit pour toi. Maintenant, on va passer au quand. On a eu le où, maintenant nous avons le quand. C'est par la foi qu'il s'est installé dans la terre promise comme un étranger dans un pays étranger. Il vécut sous des tentes comme Isaac et Jacob qui étaient ses héritiers de la même promesse. Voyez-vous, en fait, Abraham n'a jamais eu de château. C'est ça la vérité. Abraham a vécu sous des tentes. Sa femme Sarah aurait pu s'arrêter et dire à son mari, « Hey chérie, t'as vu, Dieu nous a demandé de quitter notre pays pour nous conduire dans la terre promise. Jusqu'à aujourd'hui, là, nous vivons dans des tentes. C'est comment? J'en ai assez. Arrête de suivre Dieu. Viens, on s'implante ici. Viens, on construit quelque chose. Viens, on profite de la vie. » Mais en réalité, Abraham était obéissant. Nous voyons qu'à chaque étape, chaque palier, chaque test, Abraham répond présent. Abraham n'avait pas une foi parfaite, mais il avait une foi qui lui permettait de faire confiance à Dieu. Et en réalité, au travers de cette confiance, même lorsque sa foi va affaiblir, nous allons voir Dieu venir la fortifier, la consolider, l'établir. Nous voyons Dieu intervenir radicalement dans sa vie parce que Dieu avait des projets pour lui. Alors, je te le dis, peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une épreuve du quand. Tu m'as fait une promesse, Seigneur, mais quand est-ce qu'elle va se réaliser?
Tu m'as dit que tu allais me guérir, Seigneur, mais quand est-ce que je serai guéri? Tu m'as promis un enfant, Seigneur, mais quand est-ce que je vais recevoir cet enfant? Tu m'as promis un mari, une épouse, mais quand est-ce que ta bénédiction arrive? Tu m'as promis une position professionnelle, mais quand est-ce, Seigneur, que je vais trouver un travail? En réalité, à force de te poser des questions, tu peux basculer dans l'incrédulité et tu peux venir à douter de Dieu. J'aimerais te dire, ce matin, doute de tes doutes, mais ne doute jamais de la parole de Dieu. Répète ça à ton voisin. Peu importe ce que Dieu t'a dit, sache qu'il va le faire. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, il est capable de l'accomplir dans ta vie. Dieu n'est point un menteur, ni un homme, ni le Fils de l'homme. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Et s'il te l'a dit, s'il te l'a promis, il le fera. Quand je lis la parole de Dieu, je ne lis pas un livre. La parole de Dieu, elle est vraie, elle est vivante. Quand je lis la parole de Dieu, je m'empare de chaque promesse. Je la serre dans mon cœur, sa parole, parce que je sais que c'est la parole de mon Créateur. Je sais que tout ce que Dieu dit, il peut le faire. Il est capable de le faire. Il va le faire. Alors maintenant, on passe au test du comment. Dites avec moi, comment? Je vais aussi vite que le chrono. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Genèse 17, verset 4. Comment? 99 ans. Comment je vais avoir un enfant? Ma femme est stérile. Comment tu vas nous donner une descendance? C'est pas possible. Abraham aurait pu se poser 1001 questions. Et d'ailleurs, il s'en est posé des questions. Dieu va intervenir, va lui élargir la vision, compte les étoiles, le sable de la mer. N'est-ce pas moi qui ai créé toutes ces choses? Je te donnerai une descendance. À Sarah, quand nous voyons, eh bien, Dieu l'a visité, l'ange lui a annoncé que l'année prochaine, elle va avoir un enfant, elle va se mettre à rire. Un rire d'incrédulité. La même Sarah qui avait poussé son mari vers Agar, c'est la même Sarah qui doute encore de Dieu et qui croit que la promesse de Dieu ne va pas s'accomplir. Mais humainement parlant, il y a de quoi? C'est pas possible qu'une femme stérile qui a à peu près un siècle, qu'un homme fatigué qui a à peu près un siècle ait un enfant. Même un Camerounais ne peut pas faire ça. Et pourtant, l'année d'après, la Bible dit que Sarah a enfanté. Elle a eu un enfant qu'elle a appelé Isaac. Et vous savez ce que veut dire Isaac? Ça veut dire rire. Et quand Sarah prenait son Isaac, elle devait bien rire. Quand elle voyait son Isaac, elle devait éclater de rire. Mais cette fois, ce n'était pas un rire d'incrédulité, c'était un rire de contemplation quant à la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Mon épouse souffre d'une maladie génétique très tôt, très jeune. Les médecins lui ont dit, n'essayez pas d'avoir d'enfant. Même si vous pouvez être enceinte, à cause de votre maladie, si vous êtes enceinte, l'enfant peut vous tuer et l'enfant peut mourir dans votre ventre. En fait, on l'a condamné. On l'a intérieurement brisé. Cette jeune demoiselle, on l'enferme dans le couloir de la stérilité, se pose des questions, mais comment je vais fonder une famille? Moi qui rêve d'avoir une famille, on me dit que je ne peux pas avoir d'enfant. Elle a vécu comme ça pendant des années jusqu'au jour où elle va à l'église. Elle entend parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, elle fait monter une prière à Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es capable de me donner un enfant. Vous savez ce que Dieu a fait?
Dieu a déjoué les pronostics médicaux. Dieu lui a accordé un enfant. Il lui a donné un enfant. Mais, voyez-vous, moi aussi, je rêve d'avoir une famille. J'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants. Alors j'ai dit, chérie, mais regarde ce que dit la Bible. Dieu est incroyable. Dieu fait au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons. Alors, osons lui demander. Manifestons de la foi, osons lui demander un deuxième enfant. Alors, on a invoqué Dieu ensemble. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il nous a accordé un deuxième enfant. Il est le Dieu de l'impossible. Je dis qu'il est le Dieu de l'impossible. Alors pour toi, peut-être que c'est peu, peut-être que tu as grandi dans une grande famille, tu te dis juste 2 enfants, c'est ce que je me suis dit aussi. Est-ce que je dois me contenter simplement de petites bénédictions alors que l'Éternel est capable de me donner au-delà de tout ce que j'imagine, de tout ce que j'espère, de tout ce que je pense? Dieu n'a pas de limite. Arrête de te limiter, Yanis, Dieu est sans limite. Ose, chérie, viens, on va demander un troisième. Alors on s'est unis dans la prière, on a invoqué l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, et on lui a dit, Seigneur, donne-nous un troisième enfant. Alors que les médecins disaient, arrêtez, perdez la tête. Je dis, non, ne vous inquiétez pas. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il nous a surpris. Il nous a accordé un troisième enfant. 4e ou 3e? 3e. Après, on l'a invoqué, vous l'aurez compris, il nous a donné un 4e enfant. Mais moi, j'ai faim, je suis assoiffé. Je ne veux pas voir la gloire de Dieu simplement se manifester dans la vie du pasteur Dan Luten. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ma propre vie aussi. Que Dieu bénisse la vie des pasteurs, mais qu'il bénisse... Je dis que Dieu bénisse la vie des pasteurs, mais qu'il bénisse ma vie également. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce que Dieu a fait dans tant de vies, il est capable de le faire dans ma vie. Alors, chérie, non. Viens ici. Non. À un moment donné, ma femme ne voulait plus qu'on prie ensemble. Quand elle m'entendait ruminer, malaxer cette idée d'avoir un 5e enfant. Non. Ah, tu veux pas, au nom de Jésus, tu vas enfanter. Et vous savez ce que Dieu a fait? Et il a entendu ma prière et il nous a accordé un 5e garçon. Quand je te dis que Dieu est le Dieu de l'impossible, que Dieu est capable de faire ce que toi, tu n'imagines même pas, en fait, les seules limites que tu peux imposer à Dieu, c'est tes limites. Mais Dieu est sans limite. Dieu n'a pas de limite. Peu importe ce qu'il t'a promis, il est capable de le faire. Quand je vois ce que Dieu fait dans sa parole, je me dis que Dieu est extraordinaire. Quand je vois ce que Dieu est capable d'accomplir à travers d'hommes et de femmes qui marchent avec lui, qui placent leur foi en lui, je me dis que Dieu est un Dieu merveilleux, glorieux. Et je te le dis, si tu crois en Dieu, tu vivras ce que j'appelle le plus de Dieu. Dis avec moi, le plus de Dieu. Alors quand j'ai mon 5e garçon, tout à coup, je commence à réfléchir. Et je me dis, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un souci, parce que quand ils vont grandir, ils vont tous partir. Mais Seigneur, n'as-tu pas pitié de moi? Pourquoi tu ne me donnerais pas une fille pour ma vieillesse, Seigneur? Cette fois, je suis arrivé dans une dimension de prière. Ce n'est plus une prière large, c'est une prière ciblée. Ciblée. Je commence à cibler ma prière. Seigneur, je crois que tu es capable de me donner une fille au travers de ma femme. Viens ici, chérie. Viens là. Pardon, j'ai 40 ans. Viens. Tu veux pas venir? Au nom de Jésus, tu vas enfanter. Ah, je proclame. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas.
Et je vois la main de Dieu se poser sur la vie de mon épouse tout à coup. Aïe, j'ai mal au ventre. J'ai dit, ah, la bénédiction arrive. Et effectivement, mon épouse a accouché d'un 6e enfant. Et cette fois, c'était bien une fille. Le dernier test, c'est le pourquoi. Tu m'as allumé le chauffage, là. Ça chauffe. Le pourquoi. Et là, on va voir Dieu demander à Abraham son Isaac en sacrifice. Abraham aurait pu se poser des questions. Pourquoi? Seigneur, tu m'as donné un enfant, il y a une promesse sur la vie de cet enfant. Tu dois me donner une descendance au travers d'Isaac. Pourquoi tu me le demandes? Il aurait pu discuter, tergiverser, désobéir, se soustraire à la volonté de Dieu. Mais en réalité, à cet instant, il est à l'apogée de sa foi. C'est après qu'il va être appelé le père de la foi. Sa foi a été progressive. Sa foi n'a jamais été statique. Abraham s'est accroché à Dieu. Et en réalité, quand Dieu lui demande d'offrir Isaac, il est prêt à lui offrir. Il va dire à ses serviteurs, nous allons monter, nous allons adorer et nous allons redescendre. En réalité, le cœur d'Abraham n'était pas attaché au don, mais à son donateur. Le cœur d'Abraham n'était pas attaché à Isaac, mais à Dieu. Et comme il était attaché à Dieu, Abraham se disait en lui-même, la Bible dit, que même s'il offrait son Isaac en sacrifice, son Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, était capable de le ramener à la vie. Aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose que Dieu t'a donné. Et il y a peut-être quelque chose que Dieu te demande de faire. Tu ne veux pas le faire parce que tu es accroché à ce que Dieu t'a donné. Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ton cœur ne soit pas attaché au don. Si tu t'attaches au don, ça peut te paralyser, t'enfermer dans un jacuzzi spirituel, dans un confort inconfortable. En réalité, si tu connaissais le plan de Dieu pour ta vie, tu n'hésiterais pas à lui obéir. Si tu savais ce que Dieu a prévu pour toi, tu n'hésiterais pas à le suivre. Mais parfois, il y a du doute. Parfois, il y a des hésitations, il y a des questionnements, il y a des raisonnements. Parfois, il y a des choses qui nous empêchent, qui nous bloquent. Et la réalité, Jérémie 29, verset 11. Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix, non de malheur. Et j'ai un avenir plein d'espérance pour chacun d'entre vous. Dieu a une histoire à écrire dans ta vie. L'histoire de Dieu, elle est belle, elle est magnifique, elle est glorieuse, parce qu'elle vient de lui. Et si toi, tu t'accroches au don, tu vas rester assis, content d'avoir ton don, mais à un moment donné, l'insatisfaction va s'installer dans ton cœur. En fait, ce qui faisait peut-être la joie de ton cœur jusqu'à aujourd'hui deviendra une source de tristesse et de chagrin pour toi. Parce qu'au fond de ton âme, tu sais que Dieu t'appelle à avancer, à aller plus loin. Alors, quand tu laisses ton don à terre, quand tu acceptes de mourir entre les mains du Seigneur, c'est alors et alors seulement que tu vois l'histoire de Dieu se manifester et s'écrire dans ta vie. Ne reste pas comme tu es. Dieu a de belles choses à accomplir dans ta vie. J'aimerais te dire, ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Il y a toujours quelque chose de bon, de magnifique, de glorieux derrière un acte d'obéissance. Dieu t'amène plus loin, plus haut avec lui. Tu n'as rien à perdre en lui obéissant. Tu as tout à gagner. Fais-lui confiance. Il est la source de toutes tes ressources.
Je dis qu'il est la source de toutes tes ressources. Si tu veux changer, alors laisse Dieu te changer. Laisse-toi faire et laisse-le faire. Dis ça à ton voisin. Laisse-toi faire et laisse-le faire. Ce matin, et ça sera ma conclusion, je suis venu te dire qu'il est temps d'entrer dans ta destinée. Tu es quelqu'un d'unique. Tu es quelqu'un de particulier. Dieu a une histoire à écrire dans ta vie. Ce n'est pas l'histoire d'un autre, c'est l'histoire qu'il veut rédiger dans ta vie. Je ne sais pas quelles limites on t'a fixées. Je ne sais pas dans quoi on t'a enfermé. Je ne sais pas quel est ton état aujourd'hui. Mais je sais une vérité. Le jour de ta naissance, ce n'est pas le jour où ta mère t'a enfanté, mais c'est le jour où Dieu t'a créé dans sa pensée. Le jour où Dieu t'a créé dans sa pensée, il a mis un appel sur ta vie. Il a mis une histoire sur ta vie. Il a mis une destinée sur ta vie. Et vois-tu, toi, tu as juste quelques éléments de ta vie. Mais lui, sous ses yeux, sous son regard, il a l'ensemble de ta vie. Et il sait ce qu'il doit faire avec toi. Il sait pourquoi il t'a créé, pourquoi il t'a placé sur la terre. Et il connaît parfaitement l'histoire qu'il veut écrire dans ta vie. Alors, comme Abraham, lève-toi. Dis non au doute, non aux limitations, non à l'incrédulité. Lève-toi et décide de lui faire confiance. Et avance avec lui. Avance. Tu ne seras jamais perdu, tu ne vas pas t'égarer. Avance avec lui, tu ne seras jamais trahi, tu ne seras jamais déçu. Avance avec lui et ça sera l'assurance pour toi d'entrer dans son histoire. Moi, je veux rentrer dans l'histoire de Dieu. Et je veux prier pour toi qui peut-être ce matin est décidé à te laisser faire par lui. Je ne connais pas tes défis, je ne connais pas tes combats, je ne connais pas tes luttes, je ne connais pas tes ressources, mais je sais que Dieu est au-delà de toutes ces choses et que sa faveur est sur ta vie. Alors fais-lui confiance. Lève-toi simplement, nous allons prier. Mets-toi debout sur ta chaise. Éternel, mon Dieu, merci. C'est par la foi que nous nous levons devant toi. C'est par la foi que nous nous tenons devant toi ce matin. Tu connais la vie de chacun. Il n'y a rien qui t'échappe, Seigneur. Tes yeux, Seigneur, nous voient. Je te prie, Seigneur, pour ton fils, pour ta fille. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que tu puisses venir solidifier, consolider, enraciner sa foi en toi. Toi, son berger fidèle. Seigneur, merci pour tes beaux projets. Merci pour ta provision. Merci pour tes ressources. Merci, Seigneur, parce que tu donnes une parole ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu viens booster, raviver les cœurs, la vision, la passion ce matin. Seigneur, à la croix, tu as dit tout est accompli. Alors, je proclame et je décrète que tout est accompli dans la vie de ton fils, que tout est accompli dans la vie de ta fille. Oui, Seigneur, tout est accompli. Tu as déjà tout fait, Seigneur. Tu as déjà tout fait, mon Dieu. Éternel, ouvre les yeux, Seigneur, de tes enfants, qu'ils puissent te voir tel que tu les vois, qu'ils puissent comprendre et réaliser, Seigneur, qui tu es et la véracité de ta parole. Oh, Éternel, merci, parce que même après cette réunion, tu vas continuer à interpeller, à parler, à visiter les cœurs. Seigneur, merci, parce que tu poses ta main sur chacun de tes enfants. Et je décrète et proclame qu'à partir de maintenant, ils marchent vers leur destinée. Dans le nom de Jésus, acclame ton Dieu.